Plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence sur ce plateau TV qui depuis hier accueille un florilège de personnalités expertes pour évoquer avec nous des sujets d'actualité, des sujets concrets qui nous concernent en tant que responsables, en tant que dirigeants, en tant que citoyens, en tant qu'élus. Bien sûr, j'ouvre cette nouvelle séquence proposée par le CAUE de Côte d'Or sur la thématique « Faire avec l'existant, transformer ». Alors réhabiliter, rénover, étendre, réaménager, redynamiser. Toutes ces pratiques ont pour objectif commun de faire avec l'existant, de revaloriser un lieu ou un bâtiment pour répondre à de nouveaux usages, se réapproprier des espaces et s'engager dans une démarche durable, bien sûr, au bénéfice des habitants. Nombreuses sont les communes qui se questionnent sur la transformation de leur patrimoine et à partir de plusieurs exemples de projets accompagnés, eh bien, avec le CAUE, nous vous proposons de revenir sur les enjeux et les atouts de ces démarches. Avec nous pour en parler avec expertise et pédagogie, Xavier Auchard. Bonjour à vous, cher monsieur, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Bon salon pour vous, ça se passe bien? Oui, beaucoup de monde. Absolument, et c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce salon des maires, même si on est effectivement à leur côté au quotidien, mais de voir cette capacité de densifier nos échanges, c'est toujours agréable. De mobilisation quelque Absolument, part, c'est important. Xavier Auchard, vous êtes architecte, vous dirigez le CAUE de Côte d'Or, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Est-ce que l'on pourrait déjà rappeler ce qu'est un CAUE, ce que sont ses missions? Je sais que votre spectre est assez large, il concerne toutes les parties prenantes de la société, du citoyen habitant à l'élu. Oui, absolument. Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et effectivement, nos missions qui sont d'intérêt public concernent effectivement le conseil, la sensibilisation, l'information et la formation. Alors à la fois effectivement des élus, mais également de tout le public pour effectivement favoriser la qualité de notre cadre de vie plus largement. Comment ça fonctionne? Quelle est la gouvernance du CAUE? Alors, c'est juste pour rappeler les choses. Oui, absolument, vous avez raison. Donc la gouvernance, elle a été aussi instaurée par nos statuts qui proviennent d'une loi. Et donc dans la gouvernance, vous avez toutes les parties prenantes en fait de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, avec donc une part d'élus dans le conseil d'administration dont émane la présidence. Notre président aujourd'hui, c'est Joël Abbé. Voilà, et donc on a autour de table effectivement des professionnels, les représentants de l'État, les représentants élus, je l'ai dit, et puis également des membres de l'association désignés par l'Assemblée générale. Alors, Monsieur Auchard, tous les territoires ou presque sont couverts par un CAUE dans notre pays. En France, quelles sont les spécificités de celui que vous dirigez ici en Côte d'Or? Quelles sont les problématiques peut-être un peu particulières que vous devez prendre en compte sur ce territoire? Alors en fait, plus que des problématiques, c'est vraiment ce qui se caractérise notre département de la Côte d'Or, effectivement. Et c'est comme ça que les CAUE fonctionnent, c'est-à-dire vraiment en étant au plus proche du terrain. Et donc si on veut qualifier le département en quelques mots, c'est effectivement d'abord un grand département, faut le rappeler, c'est le quatrième plus grand département de France. C'est aussi un département qui a de nombreuses communes, pratiquement 700, 698. Et donc ça c'est important de le rappeler, et effectivement également donc avec une densité de population assez moyenne, c'est 62 habitants au kilomètre carré, et surtout une très belle spécificité qui vraiment caractérise son paysage, c'est ces trois bassins versants, donc qui structurent le paysage de la Côte d'Or, donc un paysage très riche, très varié. Voilà, donc c'est avec ces composantes que le CAUE travaille et accompagne les collectivités aujourd'hui pour le sujet qui nous concerne. Alors Xavier Auchard, quels sont les outils sur lesquels vous appuyez vos expertises, ceux aussi que vous mettez à disposition de vos partenaires, de vos cibles, des parties prenantes, je vais le dire comme ça. Je pense par exemple à l'Observatoire que vous gérez. Ah alors oui, l'Observatoire, effectivement. Alors j'y reviendrai peut-être en fin de séance, parce qu'effectivement ça conclura cette intervention, mais vous avez effectivement trouvé ça. Il y a l'Observatoire, il y a aussi les ressources documentaires qui sont accessibles sur un autre site, mais je peut-être bien sûr, avec plaisir. Je donnerai ces précisions à la fin. Justement, c'est bien qu'on ait eu ces premières informations qui redonnent bien le cadre, le contexte dans lequel vous intervenez. Je sais que vous avez préparé quelques éléments pour notre public. Je vais vous laisser prendre
prendre la main pour nous présenter un exposé sur la thématique que vous souhaitiez mettre en avant à l'occasion de ce Salon des maires 2022 où on parle beaucoup d'énergie, faire avec l'existant et transformer tout un programme. Je vous laisse la parole et puis après on dialogue avec notre public s'il le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors je vais essayer d'être assez rapide. Je pense que j'étais un peu ambitieux dans mes projections, mais effectivement, faire avec l'existant, c'est quelque chose d'assez banal comme idée, et souvent on l'associe à la question du bâti, où effectivement on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'économie de ressources, sur l'obligation aujourd'hui de faire avec. Mais donc là, je voulais revenir un peu en m'appuyant sur notre activité au quotidien auprès des collectivités, auprès des maires, auprès des habitants aussi, sur ce que peut être pour nous faire avec l'existant. Donc alors, voilà. Donc je voulais juste revenir, informer, je l'ai dit, sensibiliser en milieu scolaire. Ça aussi, c'est une part importante de notre activité. Conseiller les porteurs de projets, évidemment, je le rappelle toujours, parce qu'effectivement, vis-à-vis des maires, c'est aussi une manière de mobiliser le CAIE, c'est de renvoyer les habitants vers du conseil CAIE pour eux. Donc voilà. L'accompagnement des collectivités, j'y reviens, c'est la formation des élus aussi et des enseignants et des professionnels. Voilà. Donc ça, c'était pour rappeler. Alors, en fait, c'est un constat aussi, c'est que dans la plupart des cas, c'est-à-dire que pratiquement plus de 80% de nos conseils se portent sur du bâti existant. Donc ça, c'est déjà un constat et qui me permet de dire qu'effectivement, la question de faire avec l'existant est conséquente. De la même manière, sur les espaces publics qui occupent les paysagistes pour plus de 60% de notre activité, on travaille avec cet existant. Alors, je le dis là parce que là, je suis seul aujourd'hui avec vous, mais effectivement, on a une équipe. Et quand vous me demandiez quels étaient les outils, mais c'est plus que les outils, il y a d'abord des personnes. La ressource. Voilà, et donc cette équipe technique, aujourd'hui constituée de 11 personnes au CAIE, c'est avec cette équipe qu'on travaille au quotidien auprès des collectivités. En particulier. Voilà, donc effectivement, faire avec l'existant, c'est aussi évidemment faire avec les habitants et c'est aussi faire avec le paysage et le contexte. Donc voilà une petite illustration de ce que ça concerne, de ce que ça peut toucher en termes de village. C'est à la fois effectivement les structurations paysagères, mais aussi évidemment le bâti et effectivement les habitants de ces villages. Donc faire avec le paysage d'abord, avec le contexte, ça prend des formes très différentes. Ça peut être même sur de l'extension, considérer l'existant dans la structuration à la fois paysagère, aussi vière, etc. Donc même sur des situations qui sont difficiles, où il y a peu d'accroche, et effectivement c'est cette ascension-là qui est importante. Et donc ça prend la forme aussi de l'attention portée aux espaces publics à requalifier, aux limites entre espace public et espace privé. Ça aussi c'est un élément important dans cet état des lieux à faire. Et donc voilà, c'est quand on nous pose une question bien souvent sur une préoccupation qu'ont les habitants ou la commune, c'est aussi porter le regard au-delà du sujet. Et ça, c'est vraiment le temps pour faire ça, et c'est le bon temps d'amont. Et voilà, par exemple, dans ce cas-là, on va aller chercher tous les éléments qui peuvent aider à construire le projet. Donc je déroule les images. Donc ça, c'est des images avant voilà, de la situation de l'espace public à traiter. Et puis voilà ce que ça peut donner en termes d'aménagement. Et là, on passe. Donc le CAIE évidemment s'efface, et c'est une maîtrise d'œuvre qui prend la main. Et là, c'est l'atelier JDM pour cette opération. Mais vous voyez, la question était de l'aménager le carrefour. Et en fait, de cette problématique-là, on est allé chercher la question du lien avec la rivière, des espaces autres utilisés par les habitants, etc. Donc voilà, c'est vraiment porter le regard au-delà. Et donc cette question de faire avec le contexte est importante.
je dis peut-être, ça paraît être des banalités, hein, mais il se trouve que bien souvent, on essaie assez rapidement de répondre à une problématique et ce temps à donner à élever un peu, à reprendre la question, à re-questionner la problématique est important. Et on le voit bien dans ces cas de figure. Voilà, et donc c'est à différentes échelles, hein, évidemment, cette considération autour du paysage, hein, et du contexte. Et ça peut aider aussi, évidemment, à faciliter le développement d'extensions urbaines. Voilà, et donc il y a des références et des réalisations sur le département et dans les départements limitrophes sur lesquels on s'appuie aussi très régulièrement pour aider à ça. Donc ça, c'était sur la question du faire avec le contexte, avec le paysage. Il y a également... alors oui, enfin voilà, je vais passer rapidement parce que je pense que sinon le temps va être trop court. On a encore du temps. On a eu, pardon. On a encore du temps. On a encore du temps. Oui, oui. Voilà, j'ai voulu glisser aussi quelques images. On a la chance d'accueillir une exposition actuellement sur des dessins d'humour sur des sujets qui nous concernent. Et là, voilà, j'en ai glissé quelques dessins dans cette présentation. Et donc là, c'est ce que le paysage, enfin c'est la manière dont cet illustrateur, architecte, voit l'évolution de notre paysage. Voilà, c'est juste un trait d'humour. On passe à la question du faire avec les... Ah, l'image est tronquée. Faire avec les habitants. Donc ça aussi, c'est une question aussi conséquente aujourd'hui que beaucoup d'élus essayent de porter. Il y a énormément, il y a autant de manières de faire que de sujets en fait. Donc voilà, il n'y a pas de méthode préétablie. Il y a quelques principes. Donc en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment un choix politique cette question de faire avec les habitants. Évidemment, on fait pour les habitants, on fait voilà, mais faire avec, c'est passer à un autre état. Donc voilà, je m'appuie sur quelques illustrations que certains dans la salle reconnaîtront. Donc d'impliquer les habitants pour essayer de partager en fait, hein, parce qu'on l'a entendu, les élus sont souvent se sentent seuls, hein, dans l'accomplissement de leur mission de développement dans leur commune, et donc voilà, ce travail de partage avec les habitants, il se fait sur différentes formes, et un projet de développement, un projet dans la commune peut être le temps utile pour pouvoir partager, voilà. Et donc ça se prépare, hein, évidemment, et donc c'est là aussi intéressant d'être accompagné, hein, par un animateur qui va pouvoir mettre aussi l'élu à distance, hein, en fait, de cette relation avec les habitants, ou en tout cas avec les sujets. Et voilà, donc ça peut prendre des formes aussi très variées, d'ateliers, de visites, de parcours de redécouverte en fait du territoire. Ça peut être fait également avec les enfants des écoles. Et ça, c'est aussi très intéressant, hein, parce que là, on va vraiment chercher un autre regard. Les enfants, il ne faut pas qu'on leur en mette trop sur le dos non plus, hein, parce qu'on a toujours tendance à se dire que c'est les enfants qui vont régler notre avenir. Voilà, et donc on les charge beaucoup sur beaucoup de sujets. Il faut aussi qu'on bosse un peu encore. Voilà, il faut encore qu'on bosse pour eux aussi déjà. Voilà. Absolument. Mais quand même, en fait, leur regard a pu aider à faire évoluer des projets, parce que voilà, ils ne voient pas évidemment comme nous. Et en tout cas pas forcément avec le même bagage, hein. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, et donc on le fait à différents stades, et donc soit le CIE peut le faire, mais c'est aussi souvent avec de l'ingénierie extérieure mobilisée pour faire l'étude plus largement de la revitalisation du bourg. Voilà, donc sous différentes formes, je l'ai dit, d'exposition, de travail sur images anciennes, etc. Je reviens sur la même commune, mais c'est voilà, une implication vraiment avec des temps d'atelier, hein, où on va vraiment mettre la main à la pâte sur différents ateliers de réouverture de chemin, de remontage de murs, oui, voilà, là c'est le cas sur un remontage de mur, hein, qui est fait avec la mobilisation des habitants. Et puis ça peut être également à d'autres échelles. Le président du département l'a évoqué récemment. Il y a un travail important qui est mené actuellement sur les cours de collège avec le conseil départemental pour planter des arbres, désimperméabiliser les cours. Et donc ce travail-là, il est aussi accompagné en amont par le CIE pour effectivement partager les idées qui sont assez volontaires
les collégiens sont vraiment force de proposition sur l'avenir de leur espace de collège. Voilà un dessin sur ce que peut aussi être de manière caricaturale la concertation, puisqu'effectivement concerter ça veut dire beaucoup de choses, ça peut être simplement informer, mais ça peut être aussi de la co-construction, hein. Donc voilà, ça c'est aussi, je disais, un choix politique, et c'est vrai que voilà, ça prend des formes, en tout cas en milieu urbain, c'est pas ceux forcément qu'on connaît nous, mais qui peuvent des chocs de culture assez amusants. Ouais. Dernier sujet qui était celui par lequel on a introduit cette séquence, c'est la question de faire avec le bâti. Donc là, effectivement, on revient sur des sujets dont on s'est beaucoup emparé, hein, pour des questions purement aussi environnementales, hein, sur d'économie circulaire, de la question de matière grise, etc. Donc, enfin de matière grise, d'économie en fait de matériaux, des ressources, etc. Donc faire avec le bâti, faire avec le déjà là, en fait, c'est aussi une préoccupation. Et je vous l'ai dit, 80% du Conseil CAE, je ne l'ai pas dit, mais on accompagne à peu près par an une centaine, ces dernières années, au moins une centaine de communes. Et ça représente à peu près entre 150 et 200 dossiers par an à traiter. Et 80% des sujets concernent du patrimoine existant. Voilà, donc il y a un travail conséquent. Il se porte beaucoup sur les équipements publics, évidemment, hein, mais on l'a évoqué aussi tout à l'heure, il y a la question de l'avenir du logement communal, hein, des propriétés privées, avec pas forcément beaucoup de leviers, hein, pour agir sur ces questions-là. Donc là aussi, il faut être prospectif, hein, sur cet avenir, parce qu'il faut pouvoir être en capacité d'accueillir des nouveaux habitants. Quelle est la part de la collectivité sur cette question-là? Tout n'est pas forcément dans le privé. Enfin voilà, donc... Mais tout le travail sur la considération du faire avec le paysage, le contexte, pour arriver à faire avec le bâti est assez cohérent. Voilà. Donc ça peut prendre des formes différentes. Là, je vous ai mis une petite illustration sur voilà, c'est la réhabilitation du patrimoine bâti. Ça peut être aussi valoriser des dents creuses, la division parcellaire. Enfin, toutes ces formes-là peuvent être mises en action pour faire avec la structure bâtie existante. Agrandir du bâti, évidemment, les extensions sont souvent des sujets qui reviennent très régulièrement. Voilà un exemple de faire avec. Voilà, je vais passer assez rapidement. Donc c'est aussi, on l'a évoqué, un travail d'inventaire déjà pour les collectivités de leur patrimoine, hein, d'avoir une bonne connaissance, une connaissance suffisante de leur patrimoine. Cartographié. Voilà, absolument. Qui permet aussi d'envisager l'évolution de ces bâtiments, mais pour envisager cette évolution, il faut aussi bien le connaître. Donc le travail de diagnostic aussi à prévoir sur ce bâti est important. Donc c'est vrai qu'on le fait ponctuellement, peut-être qu'il y a à envisager ça à une autre échelle en fait, hein, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir offrir aux collectivités, aux communes, une connaissance parfaite de leur patrimoine et de ce qu'ils vont pouvoir en faire. Voilà. Et là, on n'a pas encore parlé de la question économique, hein. Moi, je l'ai mise volontairement de côté, mais elle est évidemment majeure aujourd'hui avec la crise énergétique, etc. Donc ça aussi, c'est un autre sujet. C'est avec quels moyens on peut faire ça. Ouais. Voilà. Et donc ça, il faut arrêter d'imaginer qu'on n'est pas conscient de ça. C'est vraiment, on le partage au quotidien avec les élus. Et il y a des savoir-faire qu'il faut aussi, on l'a évoqué il y a quelques minutes avec une association qui œuvre pour favoriser maintenir les savoir-faire sur le bâti ancien, etc. Donc, et c'est aussi développer la connaissance de ce bâti, parce que si on restaure, ou si on réhabilite du bâti existant avec les techniques de construction contemporaine, ça marche pas forcément. Donc voilà, c'est aussi savoir ce qu'on peut garder. Donc il y a aussi cette question très importante aujourd'hui de la récupération. Bien ça sûr. Fait rire encore aujourd'hui. Mais parler d'économie circulaire. Absolument. D'économie circulaire, de bas carbone, enfin tous ces éléments que vous devez aujourd'hui prendre en compte. Absolument, et c'est vraiment, ça nous s'est imposé aujourd'hui. Et donc c'est aussi faire évoluer ces savoir-faire sur la récupération, l'utilisation du bâti. Mais ça pose aussi beaucoup de questions en termes de réglementation, puisqu'on est soumis aussi à énormément de réglementation. Et voilà, donc c'est comment on arrive à travailler avec sous ce contexte. J'aurais pu faire, on aurait pu une dernière rubrique sur faire avec les réglementations, parce qu'on
en tant que telles, elles sont quand même aussi extrêmement contraignantes. Voilà, donc l'inventaire, le travail de prospective sur différentes possibilités d'évolution, des tests en fait. Là, j'illustre ça rapidement sur la réutilisation du bâti. Quand on doit changer les usages, est-ce que tout bâtiment peut recevoir n'importe quel programme, n'importe quel type de programme? Ça aussi, c'est à vérifier. Et là, je parle vraiment d'un travail en amont, du travail de maîtrise d'œuvre, hein, puisqu'ensuite tous ces travaux-là sont confiés à des agences d'architectes, d'urbanistes ou de paysagistes. Voilà quelques exemples pour finir, je crois, voilà, de ce qu'on peut faire avec l'existant. Un ancien presbytère qui se transforme avec une extension. Voilà, des bâtiments aussi très communs, hein, sur lesquels on se dit qu'on n'a pas grand-chose à pouvoir récupérer. Et voilà, on a le cas ici d'un espace de rencontres et de loisirs, hein, qui était vraiment assez ingrat et sur lequel l'architecte a pu vraiment, à partir de l'existant, retravailler cet équipement. Voilà, je crois que j'ai fini avec ce dessin, non? Et puis ensuite on va revenir. Voilà, c'est peut-être aussi pour éviter ça qu'il faut aussi se questionner sur l'avenir de nos villages. Et puis redire, voilà, que ça passe à la fois par le fait de s'appuyer sur effectivement des compétences, je l'ai dit, de la maîtrise d'œuvre, mais aussi de structures comme le CIE, et on a parlé aussi d'ingénierie Côte d'Or, mais c'est aussi pouvoir partager l'expérience. Et donc ça, c'est ce qu'on propose aussi régulièrement aux élus, c'est-à-dire d'aller voir sur place des réalisations, de pouvoir partager avec les élus, les maîtres d'œuvre, l'expérience sur des opérations similaires. Vous avez une opération coup de cœur, un projet coup de cœur sur lequel vous dites ouais, vraiment ça c'est... On en a, en fait, vous en avez beaucoup, bien sûr. Mais non, mais bon, oui, on en a beaucoup. Et en fait, non, il y a vraiment hier soir, il y avait la remise des prix de la valorisation paysagère, et on parlait des cimetières. Bon, alors voilà, on passe à autre chose, hein, mais non, ça n'empêche que ça constitue aussi le paysage des communes. Partie, bien sûr. Et moi, je trouve ça, enfin. Là, il y avait le témoignage d'une élue qui s'est engagée dans l'enherbement pour des raisons d'abord justement environnementales, hein, et puis des questions aussi économiques, d'entretien du cimetière, etc. Et d'entendre les élus témoigner de la manière dont en fait ça change complètement le fonctionnement du village, parce que en fait, cette commune a aussi réaménagé un stationnement en l'enherbant. Pardon, je ne trouve plus le terme. En remettant de l'herbe, en tout cas, voilà, ce sera plus simple. C'est de l'enherbement. Oui. L'enherbement, voilà. Pas à confondre avec les emmerdements. Non. Voilà. Et donc, l'enherbement qui a complètement aussi... transformer l'espace central du village. Donc voilà, moi, en fait, ce qui me touche toujours, et c'est vraiment là où on a plaisir à travailler au CIE, c'est de voir ce retour de satisfaction et d'expérience des élus. Donc bon, non, j'en ai plein, quoi, en fait. Voilà. Vous avez traduit votre passion à travers ça, et c'est important aussi. J'ai encore une minute pour finir. Mais oui, je vous en prie, voilà. mais je voudrais aussi qu'on laisse la parole à notre public. Mais non, je vais juste revenir sur votre question. On est dans le timing. Juste revenir sur votre question de départ, c'est effectivement les ressources. Voilà. Et donc, vous avez évoqué l'Observatoire des CIE. J'évoque aussi le Ressources CIE, qui est en fait un site structuré à l'échelle régionale des CIE et sur lequel vous pouvez aller récupérer un tas de données documentaires donc par sujet. Voilà, donc et c'est aussi une veille en termes d'information et de ressources. Voilà, donc ça, je vous incite à aller chercher de la ressource là. Et vous avez évoqué l'Observatoire CIE, oui. Voilà, qui est aussi, alors là, c'est à l'échelle nationale. Les CIE alimentent cet observatoire pour proposer aux particuliers et aux collectivités des réalisations et avec des éléments d'information qui permettent d'avoir des chiffres, d'avoir bien en open data, c'est accessible à Absolument, tout le monde. C'est accessible du citoyen à l'élu, en passant par le Absolument. dirigeant d'entreprise. Voilà, c'est important. Merci, Monsieur Hochard, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez interpeller notre invité qui a... Oui, c'est bien de l'applaudir. Vous avez raison, monsieur, évidemment. Merci. Merci pour lui. Peut-être un témoignage, non? Oui, voilà, un témoignage, un questionnement. Oui, on a quelques minutes. Et même si on dépasse un peu, c'est pas bien grave. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer, monsieur? Allez, je vous amène un micro et il est allumé. Tenez. Merci d'être avec nous. Oui, juste un témoignage pour conforter
l'exposé de mon ami Xavier Auchard. Ce que je voudrais dire de particulier, moi je suis maire tout neuf. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais projeté comme venant de la Lune pour gérer les affaires de la commune. Et donc, je suis architecte. Donc, forcément, j'ai une sensibilisation particulière. Et tout de suite, j'ai pris la tâche du CAUE pour m'aider à passer la communication avec les habitants du village qui n'avaient pas forcément qui étaient très résistants à ma façon de voir les choses. Et là, je veux dire qu'il y a une compétence du CAUE il y a une compétence du CAUE, de l'équipe des 11 personnes dont Xavier a parlé, qui est comme quelque chose d'indispensable pour un maire comme moi. C'est que ces agents, ces architectes, ces urbanistes, ces paysagistes savent parler aux élus, savent parler aux conseillers, savent parler aux gens de terrain, aux habitants, et ils arrivent à se faire entendre. Moi, je mets tout l'effort que je veux, toute l'énergie que je veux pour me faire comprendre. Je n'y arrive pas, mais elle, aucun problème. Donc finalement, cette coopération a été vraiment exemplaire. Et là, il y a eu quelques photos passées sur mon petit village d'Arcet. On a lancé une action de coopération, de coopération sur le paysage, une étude de coopération, de concertation sur le paysage, sur son devenir, sur ce que veulent les gens. Oui, le paysage va changer, on est sûr. On voit arriver les éoliens, les panneaux solaires. On voit déjà que nos paysages sont en train de muter et que finalement, ça peut devenir inquiétant. Et donc l'idée, c'est d'associer les gens, dire voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez conserver? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez modifier? Qu'est-ce que vous voulez laisser à l'abandon, au devenir urbain? Parce que nos petits villages communes, ils deviennent urbains. Ils deviennent urbains de plus en plus. Et on a déjà la fibre, on avait le téléphone, on avait la télé, mais maintenant on a la fibre. Et c'est bien, c'est le devenir. Voilà. Alors, grand merci au CAUE. C'est vraiment une structure d'accompagnement inespérée. Voilà. Merci pour votre témoignage, cher monsieur. C'est bien de venir avec ses supporters dans la salle. Non, je vous taquine, bien sûr. Allez, on prend une ou deux questions ou commentaires encore avant de clore cette belle séquence. Madame, ça marche. Oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout élue. Je suis aménageur du territoire. Donc, je suis chef de projet sur un programme Petite Ville de demain. Et c'est plus un témoignage, effectivement, parce que le CAUE, pour nous, c'est une aide extrêmement précieuse sur les territoires ruraux. Et notamment, et ça c'est peut-être un petit peu moins connu, mais sur l'accompagnement de l'établissement, de la préparation des documents d'urbanisme, comme les cartes communales, sur des communes qui ont parfois moins de 100 habitants, mais où il faut prémunir la commune de ce qui va arriver plus tard, notamment quand il va falloir ne plus artificialiser les sols, quand l'État va pouvoir faire un petit peu plus de mainmise sur certaines terres, etc. Et l'aide du CAUE, qui est extrêmement appréciée des élus des toutes petites communes, c'est extrêmement précieux. Et quand on a un programme global où on accompagne soi-même 34 communes, d'avoir à ses côtés le CAUE, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, avec des personnes très très à l'écoute, qui n'hésitent pas le soir à venir à 19h30, animer des réunions d'information, à venir discuter avec les élus, les habitants. Et ça, c'est la petite facette cachée qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne met pas forcément en avant. Mais moi, je tiens à le souligner parce que voilà, c'est très très important. Merci madame pour ce témoignage. Monsieur Auchard, vous pouvez évidemment réagir. Est-ce qu'il y a une personne encore qui souhaite s'exprimer avant qu'on ne close cette conférence? Merci. Monsieur Auchard, le mot de... Ah, pardon. C'est vraiment le dernier. Merci. Bonjour, très rapidement, Jean-Baptiste Guérin, Tao. J'ai une question par rapport à l'intégration de toutes les contraintes que vous pouvez avoir en amont sur la conservation du patrimoine, tous les échanges que vous avez pu avoir avec les communes sur les risques
de réutilisation de bâtiments, etc. Comment est-ce que vous intégrez les risques, notamment liés à l'amiante ou de ce genre de choses dans vos études? Est-ce que c'est trop en amont ou est-ce que... Oui, là, vous soulevez effectivement la limite, parce qu'effectivement, je remercie pour les témoignages, mais effectivement, on a aussi des limites. Hein. Et voilà, notre travail il se fait vraiment très en amont. On alerte, enfin, en tout cas, on porte l'attention à ce qui vient d'être dit, effectivement, sur de bien équiper, enfin, de bien informer sur les attentions à porter. Mais effectivement, après, c'est vraiment un travail qui se fait à l'avancement du projet et souvent plutôt avec la maîtrise d'œuvre. Mais plus la maîtrise d'œuvre est aussi informée, documentée en amont, au moment de la commande sur l'état du bâtiment sur lequel il va travailler, par exemple, mieux c'est. Après, il faut aussi laisser la maîtrise d'œuvre faire son travail. Mais c'est vrai que tous ces points-là, ça peut aussi participer à renchérir des projets, etc. Et il vaut mieux le prévoir avant. Voilà. Donc ça, c'est vrai que vous avez raison. Mais on ne fait pas ce travail-là. C'est clairement, c'est vraiment nos limites. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Merci infiniment. On vous applaudit encore, Xavier Hochard. C'était absolument passionnant. On retrouve le stand du CAUE au numéro 96. 96, absolument. Merci. Bon salon. Et on vous encore. attend avec plaisir. Merci beaucoup. C'est l'heure de l'apéritif. C'est surtout l'heure du prochain plateau télé, si vous voulez bien, voilà, avec BFCME qu'on va accueillir dans quelques instants. Merci Monsieur Hochard.